L'interview matinale première partie, mon invité ce matin, Élise Dubroca. Bonjour Élise. Bonjour. Tu viens régulièrement, Élise, nous présenter l'activité, les nombreuses activités du théâtre Le 5 bis, etc. Alors, c'était absolument, la première saison était Etc. Voilà. Et nous l'avons transformé en théâtre vivant. Le 5 bis, théâtre vivant. Ah, et voilà, et ben voilà. Parce Petit que changement. tout change, tout évolue. Le théâtre 5 bis, etc. est né en juin 2023. Le 5 bis, théâtre vivant. Oui, Lui est né donc à la rentrée 2024, voilà. avec une deuxième saison, des beaux projets, et c'est un de ces projets qui explique que tu viens aujourd'hui au micro de REM. Un projet qui parle d'une semaine qui se met, où le théâtre se met au service de la lutte contre les violences intrafamiliales. Absolument. C'est une semaine, donc c'est une initiative que nous avons appelée Tous concernés, les dossiers de la scène, première édition, puisque ça a pour vocation d'avoir d'autres éditions. Et donc, c'est à chaque fois une semaine qui est dédiée à un sujet de société important et qui est menée par une pièce de théâtre. Alors, cette année, c'est sur les violences intrafamiliales, comme tu l'as dit, et la pièce, c'est Dolores, qui est une pièce d'un auteur américain et qui est jouée par la compagnie Memzo. Voilà. Ouais, et alors justement, on va détailler tout ça parce qu'une semaine, on va détailler notamment la construction de ce projet qui est très belle d'ailleurs, dans l'énergie qui s'est partagée et qui a fait grandir une intention de base dans une semaine complètement oufissime, avec des invités oufissimes, tout ça on en parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais avant qu'on revienne sur une autre, parce que le 5 bis Théâtre Vivant, c'est même foisonnant. Euh, J'avais entendu à la rentrée que cette année, il y a aussi cette proposition de l'école du spectateur. Et avant qu'on parle donc de cette semaine, j'aimerais Oui. bien qu'on revienne sur ça, l'école du spectateur, parce que j'avais pas bien compris. J'étais peut-être un peu trop vers le bar. Peut-être qu'on n'a pas assez bien expliqué aussi. Et l'école du spectateur, en fait, l'idée, c'est justement d'accompagner les spectateurs à travers 3 pièces proposées dans l'année. Voilà, alors cette année, alors donc le 5 bis est un lieu de diffusion, c'est un lieu qui est dédié aux écritures d'aujourd'hui. Donc voilà, et au-delà de ça, pour nous, le théâtre est un levier aussi pour être un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'émancipation. Et donc on fait un tas d'actions en ce sens. C'est pour ça au départ qu'on avait appelé ça etc. Ça faisait partie du etc. Donc maintenant, ça fait partie du vivant. Et ce vivant-là se retrouve dans l'école du spectateur. L'école du spectateur, c'est parti en fait de se dire, bon, aller au théâtre tout seul, c'est trop triste. Donc, on va former un groupe de spectateurs qui vont être un public un petit peu chouchouté du 5 bis. Voilà, on va leur proposer un tas d'actions. Alors, ces actions se construisent en collaboration et en partenariat avec le Théâtre Comédia à Marmande, puisque nous avons un partenariat avec ce théâtre cette année. Et on est très content de cette collaboration parce que voilà, eux, c'est un théâtre municipal qui a une économie plus solide que la nôtre. Donc, c'est important aussi qu'on s'associe à des théâtres comme ça. Et avec Natacha Capraro, on travaille vraiment en collaboration, qui est la programmatrice du théâtre. Donc, voilà. Donc, cette école du spectateur, pour cette année, donc c'est 15 personnes qui se retrouvent. Donc, la semaine prochaine, on fait, par exemple, un apéro au 5 bis pour se rencontrer, pour se dire, ben voilà, on va aller voir 3 spectacles cette année, donc on va parler des spectacles. Et c'est l'idée d'aller un peu plus loin que juste j'aime pas, voilà. C'est l'idée d'avoir un esprit critique, de développer son esprit critique par rapport au théâtre. C'est-à-dire, par exemple, de se dire, tiens, est-ce que le son au plateau, c'était quoi? La lumière, est-ce que ça m'a touché? Est-ce que je me suis rendu compte que la lumière évoluait ou quel travail il y a derrière tout ça, la dramaturgie, les costumes, les décors, voilà. Et de sortir de juste, ouais, j'ai aimé l'histoire ou j'ai pas aimé l'histoire. Mettre un peu plus de conscience finalement dans ce qu'on a vu. Voilà, dans ce qu'on a vu et surtout de comprendre comment ça se construit aussi tout ça. Parce que le théâtre, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste un texte. C'est toute une équipe derrière qui travaille. C'est des compétences diverses qui sont réunies sur un même projet. Donc voilà, comment ça fonctionne ou ça fonctionne pas, suivant ses goûts, mais d'apprendre. Et même quand on n'a pas aimé une pièce, moi je trouve très intéressant qu'on n'aime pas une pièce parce que on peut justement échanger et se dire, bah tiens,
qu'est-ce qui m'a heurté, qu'est-ce qui m'a pas plu, voilà. Et ça permet d'élargir son regard critique. Et donc, on organise aussi très pratiquement des covoiturages, des tarifs préférentiels, puisque nous sommes en partenariat avec le théâtre, avec le Comédia. Donc voilà. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, on travaille aussi la programmation ensemble avec ce groupe, qui j'espère va grandir, et qu'on aille dans d'autres théâtres, qu'on aille dans les théâtres alentours, et pourquoi pas jusqu'à Bordeaux, à Langon, au Théâtre des Carmes, enfin voilà, sur des endroits qui nous intéressent et qu'on a envie de développer ça et de créer du lien autour du théâtre. Tu parles de 15 spectateurs, donc de 15 membres aujourd'hui. C'est un nombre qui est figé cette année, ou on peut par exemple se dire, ah bah tiens, c'est parce que le premier spectacle, c'est le 14 février, c'est Cyrano, enfin une réinterprétation de Cyrano à Marmande, donc au Comédia. Absolument. Il y a la possibilité de se dire, l'apéro c'est vendredi, avant, let's go. Tout à fait, il y a possibilité. Il faut juste nous envoyer un petit mail à info@le5bis5 en chiffres.fr. Et donc là, vous nous dites oui, mais moi je veux venir, et on vous accueille avec grand plaisir. Ok, ça c'est l'école du spectateur, voilà, pour goûter un peu l'invisible en fait, voir ce qui se passe dans la construction d'une pièce, dans la réception de cette pièce aussi. Et juste, je rajoute qu'au-delà des spectacles, donc de ces 3 spectacles qui vont se passer durant toute la saison, il y a aussi des propositions annexes auxquelles on peut venir ou pas. Il n'y a aucune obligation, ce sont juste des propositions. Par exemple, de visiter les coulisses du théâtre Comédia. Trop bien. Voilà, d'aller à des petits déjeuners créatifs dans au Comédia toujours, par des compagnies qui sont en résidence dans ce théâtre et qui vont parler de leur travail. C'est des rencontres artistiques, ce sont des rencontres avec des artistes, et des rencontres avec le théâtre. C'est très 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 inspirant tout ça, et en parlant d'artistes, bon, on va faire une transition un peu facile. Des artistes, il y en aura et des artistes justement un peu de tous horizons, de toutes expressions pendant cette semaine portée par le 5 bis. Le point de départ, c'est cette pièce, Dolores, et tout ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'interview, puisque là, on arrive déjà à la fin de la première partie. Rendez-vous donc dans un peu moins d'une heure pour parler plus en détail de cette semaine. Je vais rappeler les dates quand même, du 3 au 8 février, donc tout à l'Aréole, au 5 bis, mais aussi dans d'autres lieux. Il y a cette semaine avec des artistes, des conférenciers, des médecins, qui viendront parler de cette problématique des violences intrafamiliales. Plus d'infos évidemment sur le 5 bis, le site qui s'appelle le5bis.fr. Voilà. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Élise Dubroca, qui vient nous parler de cette semaine consacrée à la lutte contre les violences intrafamiliales. Cette semaine qui a lieu du 3 au 8 février à l'Aréole. Le point de départ, tu nous disais, Élise, c'est une rencontre avec une pièce. Oui, avec une pièce et avec une compagnie, la compagnie Memzo, qui est implantée en Gironde. Alors, je suis allée voir en tant que programmatrice du 5 bis leur travail, donc autour de cette pièce Dolores à Marmande en juin dernier. Et alors Dolores, qui à la base est une pièce américaine, absolument, et qui n'avait encore jamais été traduite. Donc là, c'était une première en plus. Voilà, c'est une première française, on peut le dire. Voilà. Puisque c'est cette compagnie donc qui a traduit la pièce, qui est vraiment une pièce poignante, magnifique. Moi, j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette pièce et pour cette compagnie, parce que ça a été aussi une véritable rencontre humaine avec Céline Perra et Apolline Denis, qui sont les 2 comédiennes de Dolores. Et tout de suite, il y a eu une espèce d'énergie commune, de désir de faire des choses aussi autour de cette pièce. Parce que présenter cette pièce comme ça, sans débat derrière, je trouvais que c'était vraiment dommage. Et parce qu'elle t'avait remué, cette pièce. Ah oui, elle m'a vraiment remué. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré au théâtre, et là, vraiment, elles m'ont cueillie, les 2 comédiennes.
Et voilà, parce que c'est l'histoire de deux sœurs, donc c'est au-delà même des violences conjugales, puisque la pièce traite des violences conjugales, mais c'est aussi de la rencontre, les retrouvailles de deux sœurs. Et c'est vraiment, voilà, c'est magnifique. Il faut venir voir cette pièce parce que au-delà du sujet, c'est avant tout du théâtre. Et c'est ça qui est important pour moi et pour nous, parce que cette semaine est vraiment co-construite avec la compagnie Memzo, qui s'est engagée à fond dans ce travail-là de cette semaine au 5 bis. Elles ont d'ailleurs elles ont été lauréates du premier prix des défis Aesio Mutuel. Donc c'est quand même, voilà, pour elles, un investissement important aussi. Oui, est-ce que tu m'en parlais avant qu'on lance l'enregistrement, mais ce projet, en fait, il est né donc déjà d'une impulsion de oh, waouh. Ouais, voilà. Donc artistique. d'une rencontre et donc de cette envie de ne pas laisser les gens seuls avec cette pièce une fois qu'elle est terminée. Et donc ça a démarré très simplement, c'est-à-dire de dire bah la pièce m'a touché, j'ai envie de la partager. Est-ce qu'on pourrait aussi organiser des débats? Et en fait, c'est là que tout s'est construit petit à petit jusqu'à devenir un programme complètement colossal. Complètement fou. Et comment ça s'est construit tout ça en fait? C'est-à-dire alors en fait, c'est des rencontres et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier de programmatrice et de théâtre et de comédienne que je suis aussi. C'est voilà, ce sont des rencontres qui vous amènent voilà à une chose puis une autre puis une autre. Et donc à l'issue de cette pièce, je me suis dit on peut pas rester comme ça, rentrer chez soi. Il faut continuer à discuter du sujet. Il faut en partant de la pièce des personnages aller plus loin. Et donc on avait envie avec donc la compagnie Memzo de faire venir un psychologue, une avocate qui va nous parler voilà, de la loi, qui va nous parler des mécanismes de la violence, du violentomètre. Donc, par un hasard, j'ai rencontré Sylvain Rèble, qui est à Cadillac, psychologue à Cadillac. Et je suis allée voir donc... Penses-tu qu'il y a vraiment des hasards? Non, pas par hasard. Enfin, on me l'a indiqué et donc voilà, j'ai trouvé formidable. Je suis allée voir sa conférence sur la sensibilisation aux violences et je me suis dit, mais je lui ai proposé tout de suite. Ce sont des gens très engagés, très investis. Il m'a dit, mais bien sûr. Et je lui ai dit vraiment, c'est pas un PowerPoint, quoi. Je veux qu'on parte de la pièce, qu'on échange ensemble, qu'on fasse réagir le public aussi sur son ressenti, sur son émotion, parce que c'est super d'avoir des émotions. C'est aussi bien de pouvoir en parler après. Ça fait du bien. Et je crois que c'est important, surtout en ce moment, de se retrouver, d'avoir des émotions en commun, d'en parler, de dire, bah oui, moi j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de... Ça va mieux. Ça nous change de l'intelligence artificielle, des visios et autres. Voilà. Ce qui n'empêche qu'on peut continuer à en faire, mais aussi de se retrouver. Et voilà, et d'avoir des émotions ensemble, pour moi, puis de comprendre fondamental. Pourquoi ce qu'une pièce, dans ce qu'elle nous fait ressentir, c'est aussi la lumière sur des blessures, sur des choses qu'on a, c'est une manière d'apprendre à mieux se connaître soi-même, en fait. Voilà, aussi. Et ça, quand on est en plus guidé par un psychologue, par des personnes qui peuvent nous donner les clés de tout ça. On sort, on sort grandi en fait, parce que moi, par exemple, je n'ai pas connu comme ça de violence, par exemple conjugale. Je suis pas, voilà. Et en écoutant Sylvain Rèble, je me disais, bah quand même là, c'était limite en fait. Voilà, donc on découvre aussi quelque chose de soi et on se dit, bah tiens, en fait ça peut être une violence. Je savais pas. Et oui, les violences, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous jette dans la Garonne et vous fait emporter par le courant. Ça peut être une petite goutte d'eau qu'on vous fait tomber sur le front tous les jours. Voilà, un tout petit quelque chose. Ouais. Mais qui creuse son trou. Voilà, c'est ça. Et de se dire, tiens, mince. Finalement, peut-être que je suis un peu plus concernée. C'est pour ça que j'ai appelé cette semaine tous concernés, parce que je pense que de toute façon, nous sommes tous concernés, même si on n'est pas, soi-disant, directement concernés, parce que j'ai jamais été battue. De se rendre compte que ce qu'on fait et qui nous paraît normal, on peut être violent, nous aussi. Violence qu'on propose à l'autre. Exactement. Et de se poser les questions, de dire oula, ah oui, là peut-être que je m'en rendais pas compte, mais c'était pas ok. Oui, et ça va dans les deux sens, effectivement. Et ça, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est de se dire, tiens, moi aussi à ce moment-là, j'ai peut-être été violent avec cette personne-là, sans même m'en rendre compte, sans même le vouloir. Voilà, donc c'est bien, ça nous fait grandir.
Et pour grandir, il y a ce programme, on va le détailler rapidement, il nous reste quelques minutes. Donc cette semaine, ça commence le lundi. Voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. Voilà, oui, Début non, mais de semaine, on est début resté très classique sur. Voilà. Avec le vernissage d'une expo au Prieuré, à la Réole. Voilà, Blessure de femme de Catherine Cabrol, qui est une photographe magnifique, qui fait des portraits noirs et blancs sur des femmes du territoire qui ont vécu des violences. Catherine Cabrol travaille sur le sujet depuis 20 ans. Elle a une expérience, une expertise et un œil photographique magnifique. Parce que c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que vraiment, c'est avant tout de l'art, c'est avant tout une photographe. Il se trouve qu'elle travaille sur ce sujet. La pièce, c'est avant tout du théâtre qui est sur ce sujet, mais voilà, c'est avant tout de l'art qui est au service de ce sujet. Donc même si voilà, on se dit oh là là, ça va être je sais pas quoi, parce qu'on peut avoir des a priori sur le sujet, venez voir du théâtre, venez rencontrer une photographe, venez rencontrer Meylan Chapiron qui est aussi une artiste. Voilà, ce sont des artistes qui mettent leur art au service de ce sujet. Alors, donc, on a Et donc ça, c'est le lundi soir à 19h dans le couloir du Prieuré. Ensuite, le mardi à 19h, il y a une lecture. Voilà, à la Folie en tête, parce qu'on a essayé de créer évidemment des partenariats avec tous les acteurs culturels de la Réole, donc la Folie en tête, le Cinéma Rex, la Petite Populaire, il va y avoir des ateliers notamment de communication non violente à la Petite Populaire, il va y avoir des ateliers de danse. Alors ça, c'est le samedi par exemple. Ça, c'est le samedi, pardon, je mets tout dans le désordre. Mais il faut aller sur le site. De toute façon, il y a le programme sur le site. Oui, www.le5bis.fr. Tu disais Meylan Chapiron. Moi, je pensais à Kim Chapiron et effectivement, c'est sa sœur. Alors, elle ne fait pas du cinéma. Elle fait de la musique. Elle fait entre autres. Entre autres. Pareil, une artiste complète. Et là, dessinatrice, autrice, musicienne. Elle vient présenter un album, Le Loup. Alors, c'est quoi, album de musique, album de... Non, c'est dessiné. Alors, voilà, c'est en direction des enfants. Elle va venir faire 2 ateliers à l'école de la Réole et il y aura une rencontre au 5 bis, donc le mercredi, si je ne me trompe. Oui, le 5 février, je vois, à 18h. À 18h. Et c'est un album en fait qui s'adresse aux enfants et qui est pour briser le tabou de l'inceste. C'est un travail magnifique, très sensible, très intelligent. Et donc on attend vraiment à 18h au 5 bis, là c'est tout public, les parents accompagnés de leurs enfants. Vraiment c'est un travail remarquable que je vous invite à venir découvrir. Le jeudi et le vendredi, il y aura la pièce Dolores et même d'ailleurs jeudi, vendredi et samedi. Oui, à 20h. Voilà, théâtre. la pièce est à 20h. Donc avec le jeudi, un débat en compagnie du psychologue Sylvain Reible dont tu parlais. Oui. Le vendredi... Et Alice Edwell aussi, je veux du planning familial parce que c'est vraiment aussi une personne tellement investie et ce sont des gens formidables qu'il faut rencontrer, qui ont un discours très important. Avec ensuite le vendredi un débat en compagnie de Gaëtan Arouin de Victed, qui est un service d'aide aux victimes, et Alexandra Lade de l'association Terre d'Envie. Oui. Et puis j'accélère un peu parce que le temps nous manque, mais j'aimerais qu'on parle de tout. Et donc le samedi, ce sera maître Barbara Deleuze, qui est avocate au barreau de Paris et qui est justement en charge des dossiers de violence intrafamiliale, qu'elles soient physiques, psychiques, l'inceste, l'enfance en danger. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Le mieux, c'est d'aller sur 5bis.fr pour voir tout le programme en détail. On va terminer. Il y a aussi une avant-première d'un film. Absolument. Mikado de Baya Kasmi, qui est une avant-première à la Réole et qu'on a réussi à faire venir grâce justement à cette semaine autour des violences intrafamiliales et qui sortira au printemps. Donc on est très heureux que le Cinéma Rex puisse accueillir ce film qui est sur les enfants placés et qui accueillera aussi un débat à l'issue de la projection avec Poyemag notamment de Bagas qui sont du territoire et puis des tas d'autres gens et le court-métrage de la compagnie Memzo, qui a aussi écrit un court-métrage, Céline Perra et Oriane Pollack, qui s'appelle La mouche et l'araignée, et qui traite aussi de l'inceste et de la violence faite aux enfants. Voilà, et je tiens juste pour finir à vraiment remercier mes partenaires, parce que sans eux...
rien n'est possible. Oui. C'est-à-dire la ville de La Réole qui vraiment soutient notamment le théâtre et notamment cette semaine, la communauté de communes qui soutient le théâtre, le CCAS de la ville de La Réole qui soutient cette semaine et le pôle territorial Sud-Gironde qui nous soutient aussi et avec qui nous allons continuer à créer des partenariats autour de ce type de semaine. Voilà, et l'an prochain, ce sera sur les maladies mentales. Mais on vous attend d'abord cette semaine au 5 bis. Et puis voilà, vous allez venir aussi peut-être découvrir un théâtre que vous ne connaissez pas. On vous attend avec le plus grand des plaisirs. Merci beaucoup, Élise. Merci.